les amis, ça y est, on démarre une nouvelle aventure. On est le 31 juillet 2022 et mon ami Gilles et moi, on va faire le tour du Mont Blanc. Donc c'est une course, c'est une randonnée qui fait 180 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif. Et là, comme vous le voyez derrière, on est juste au point de départ. Et donc ce sera le grand départ pour nous demain matin entre 7 et 8 heures. Et voilà, donc une nouvelle aventure qui démarre et j'espère pouvoir faire de belles images pour vous faire partager toutes les émotions qu'on va vivre. Ça y est, on est pile poil au démarrage, on va au col de Forza et on en a pour 2h10 à peu près et ça grimpe direct, comme vous avez pu le voir. Ça y est, on est au col de Vosa et on est arrivé à 10h, c'était prévu 10h30, donc pour l'instant le rythme est pas trop mal. Et si je me trompe pas, le train qui va jusqu'au Nid d'Aigle pour démarrer l'ascension du Mont Blanc passe par là. Bon, on a passé le col de Vosa et là on va prendre la variante du Tricot. On se dirige vers le chalet de Miage et on a pour 4h10 de marche. Donc l'objectif aujourd'hui c'est d'aller, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est d'aller au camping des Pontées. D'après le guide des Ouches où on est parti jusqu'au Pontées, il faut 9 heures de marche. Donc c'est une première grosse journée pour nous. Les suivantes seront un peu moins grosses. Hein. Bonjour. Bonjour. Bon, il est midi, on fait la pause casse-croûte avec du saucisson d'Argentière et du pain local. C'est super sympa, on a trouvé un petit coin d'ombre dans la montée, juste avant le sommet là-haut, le col du Tricot. Et c'est reparti après un bon petit repas. C'est vraiment magnifique, mais vraiment, hein, c'est splendide. Ouais, on se trouve sur une arête
Et on a juste un paysage extraordinaire là, à gauche et à droite. Je pense qu'il faut absolument faire le col de Tricot si vous pouvez. Ça y est, difficulté de la première journée accomplie. On est au col du Tricot à 2120 mètres d'altitude. Alors on était tout en haut au col du Tricot et on va tout en bas au refuge du Miage. Ça y est, on est au refuge du Miage. Et là on voit derrière moi le refuge de Miage et on voit toute la montée du Tricot qu'on a descendu. On attaque une nouvelle montée, on va au Contamine-Montjoie, on voit JD derrière moi qui monte et là on en a pour 1h50 jusqu'au Contamine-Montjoie. On arrive au refuge du Truc. On a enfin un chemin un peu cool qui descend jusqu'au Contamine-Montjoie. Alors je ne sais pas si c'est comme ça jusqu'en bas parce qu'on en a pour 1h15. Mais pour l'instant ça permet de récupérer un peu avec belle petite montée et belle petite descente avant. On retrouve la civilisation, ça fait tout bizarre de voir tout ce monde, la route. Et donc là c'est marqué camping des Pontées, on y est dans 45 minutes normalement. Ça y est, première journée terminée, on est arrivé au camping du Pontet. Donc on est parti ce matin à 8h20 et là il est 17h25, on a marché 6h58. Takes you higher, I will forever be intertwined with you, where the sun never goes down. Bonjour les amis, on est le 2 août, deuxième jour de notre TMB. On a passé une bonne nuit dans notre tente au camping des Pontées. Là on a quitté le camping des Pontées à 8h30 et aujourd'hui le programme est le suivant. On va aller au refuge de Nambornand
au refuge de Balme, au col du Bonhomme, au col de la Croix du Bonhomme, à la ville des Glaciers, au refuge des Motets, et normalement on va dormir en bivouac un peu au-dessus du refuge des Motets pour profiter d'un lever et d'un coucher de soleil. Slow down, would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever, forever. On arrive au refuge de la Balme. Le propriétaire c'est Mika, un des guides qui nous a accompagnés au Mont Blanc en 2019. Yeah. Ah, c'est lui qui est caché dans la bagnole là. Salut Mika! Hello, hello. Ouais, salut Mika! Non mais qui c'est que je croise sur le chemin quoi. Ouais, c'est juste hallucinant Les quoi. deux anciens quoi, têtu. Putain. Incroyable, c'est Hello qui va être très content de voir ces images. Salut hello. Stay forever. Stay, stay. Et c'est reparti pour 2 heures jusqu'au col du Bonhomme. Et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on va faire une variante en passant par le col des Fours. Et juste derrière moi, on quitte le refuge de la Balme, où on a croisé notre guide Mika. Super sympa, très content de l'avoir rencontré. Très très content. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Bon ben ça grimpe bien jusqu'au col du Bonhomme. Stay forever. Quand je vous disais qu'on fait des belles rencontres, on est avec Flavien qui nous accompagne dans la montée du col le Bonhomme et ça permet d'échanger nos expériences, c'est super sympa. Jump into the fire. I'd like to see your wild side. We should run away where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever, forever. Stay forever. On quitte le col du Bonhomme où on a fait la pause déjeuner et là on se dirige vers le col de la Croix du Bonhomme. Stay, stay. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay forever. On vient de passer le col de la Croix du Bonhomme et donc là on est sur la variante et on se dirige vers le col des Fours.
Ça y est, on est au sommet. On est à 2685 mètres d'altitude au col des Fours. Et notre ami JD, victoire! Et devinez qui j'ai rencontré au sommet du col des Fours. Un youtubeur très célèbre qui fait des vidéos sur les randonnées, le matos et tout ça, que je suis depuis longtemps, qui m'a énormément appris. C'est le youtubeur de la chaîne Trek Attitude. C'est juste incroyable quoi. J'ai l'immense honneur. Attends qu'on passe ensemble, après on verra. Voilà. J'ai l'immense honneur d'installer ma tente à côté de Nico de la chaîne Trek Attitude. Bonjour à tous. Voilà, Bonjour. c'est juste un immense Ça me honneur. fait plaisir, mais J'ai- c'est un immense honneur pour moi aussi. J'ai Hein. tout appris grâce à Nico. Oh, pas tout quand même. Ouais, et sur, on la, est Ouais, sur la rando. sur la rando. On Ouais, s'entend attention. sur la rando, voilà, tout à fait. Nico, Fabien et puis tous les autres, Ouais, hein, Dimitri cool. forcément, voilà. Cool, cool. Ça me Super. fait plaisir. On va passer une bonne soirée. Merci Nico. Avec grand plaisir. On est vraiment sur un super spot. Bonjour les amis, on est le 3 août, c'est notre troisième jour. On a passé la nuit en bivouac juste au-dessus du refuge des Motets. Là il est 7h30, on prend notre petit déj tranquillou et on profite du lever du soleil en face de nous, je vais vous montrer.
On a attaqué immédiatement l'ascension vers le col de Seigne. D'après le panneau, il nous faut encore 1h20 de montée pour atteindre le col de Seigne. Et le col de Seigne est la frontière entre la France et l'Italie. Et le programme aujourd'hui, c'est ensuite descendre vers Courmayeur et de dormir là-bas. On arrive au sommet. Bon, après ce long plat, on réattaque une montée. On vient de croiser le panneau Courmayeur, 2h15. Il est midi. On arrive au refuge de Maison Vieille, c'est pas très loin de Courmayeur. On a 1h45 de descente, on aurait pu faire ça en 15 minutes avec le télésiège.
Regardez ce que c'est comme télésiège. Et voilà, on est arrivé à l'hôtel Autos meublé et je pense qu'on va bien récupérer. Et maintenant on va aller au centre-ville manger une bonne pizza et boire une bonne bière. La bière surtout. Yeah! Bonjour les amis, on est le 4 août, jour 4, facile à retenir. Donc on a bien récupéré avec cet hôtel, vraiment c'est une bonne formule je pense d'alterner entre camping, bivouac, hôtel et refuge. Donc là on est au centre de Courmayeur, on se ravitaille pour les prochains jours, pour les repas de midi notamment. Donc là en JD et dans cette petite boutique supérette pour prendre du pain, du saucisson, des bananes. On commence à rentrer dans la forêt et en fait il y a 2h25 de montée de Courmayeur jusqu'au refuge Berton. Ça y est, on est quasiment en haut avec le refuge Berton juste derrière moi. Pause déjeuner, il est quoi 12h50 et non, on mange les produits locaux, donc saucisson qui vient de Courmayeur et puis on est juste en face du massif du Mont Blanc.
On arrive au refuge Bonatti. On pensait pas qu'on allait redescendre autant pour aller au refuge Helena, parce que le refuge Helena il est en plein milieu de la montagne, ça veut dire qu'il faut tout remonter. On est redescendu dans la vallée, il nous reste plus qu'une heure avant le refuge Helena. Bonjour les amis, on attaque le 5e jour. Donc on voit derrière le refuge Helena. C'est le refuge qu'on a atteint hier en partant à 9h de Courmayeur et je crois qu'on est arrivé à 17h30. Et là il est 7h50. On vient de quitter le refuge et on fait immédiatement l'ascension vers le grand col ferré. Il y a à peu près 1h30 d'ascension. Et à partir du col ferré, ça va descendre gentiment jusqu'à la Folie. Et de la Folie, on va essayer de manger à midi. Et ensuite, on va rejoindre Champélac, où on passera la nuit. Give it up and give me more. I can't even feel you lately. You don't wanna shut the door. Le grand JD a encore frappé, franchement. Il a assuré grave. C'était prévu 1h20 la montée. On l'a faite en 50 minutes. Et honnêtement, elle était difficile parce que ça attaquait immédiatement. On avait le petit déjeuner, on n'était pas échauffé. Donc sacrée montée. Allez JD, on est les meilleurs. 2 km et demi. On est les meilleurs. Too afraid of being lonely. Wake up, we make up. Forget what we're fighting for. Just stay. Hold me down tonight. I need you. I need you. Bring this heart to life. I need you. I need you. Fighting fire with fire. I need to. I need to. Bring this heart to life. Love me to life. Burning bridges, breaking hearts, shattered from the one who haunts me. Hello! On a la chance de recroiser Rubin qu'on avait croisé dans la montée vers Bertonne. C'est ça, Voilà, toujours un plaisir. top!
Neon colors in the dark. Now we're just a faded memory. Fix it, can't fix this. Admit what we're dying for. Just stay. Pull me down tonight. I need you. I need you. Bring this heart to life. I need you. I need you. Fighting fire with fire. I need to. I need to. Bring this heart to life. Love me to life. Bon, on quitte doucement La Folie, où on a mangé, on a fait la pause déjeuner de midi à 13h. On a pris la spécialité locale, une croûte au fromage jambon œuf. C'était un régal, le fromage une tuerie. Et maintenant on a 4 heures de marche jusqu'à Champélac, où on va passer la nuit à l'hôtel. Alors, il est 16h et on attaque la dernière difficulté de la journée. C'est une montée jusqu'à Champélac. Je crois que ça fait 400 ou 500 mètres de dénivelé positif. La petite cerise sur le gâteau. Il prévoit 1h30 de montée. Voilà. Ça y est, on est presque arrivé à Champélac. On n'est pas bien là. Bon, on a de la chance avec l'hôtel parce que, comme vous pouvez le voir derrière ou entendre éventuellement, il pleut bien. Cette pluie était prévue toute la journée. On a eu de la chance, il n'a pas plu. Mais là, il est 19h et ça tombe. J'espère que demain ce sera bon parce que s'il pleut comme ça, on ne pourra pas faire la fenêtre d'Arpette.
Il est 8h15, on va quitter Champellac et d'après la météo, il est possible de faire la fenêtre des Arpettes. Donc on va prendre cette variante. Message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly Normalement les nuages devraient arriver cet après-midi et l'orage en fin de soirée. Donc je pense qu'il n'y aura aucun souci pour faire la fenêtre d'Arpette qui est à 2665 mètres. On a un peu de grimpette à faire. Oh, seulement 1000 mètres. feels like heaven's not so far away. Tell me, can you hear the symphony? Panic, panic, I can't help but think that it's meant to be, that I'm finally right where I'm supposed to. If I let you into the secret, would you listen? I can hear. Bon, c'est vraiment costaud la fenêtre d'Arpette, hein. Là on voit la fenêtre avec les gens minuscules. On a encore vraiment un gros mur à franchir, quoi. Et ça fait déjà 3 heures qu'on monte. Ça y est, on arrive au sommet. Bon, on est bien installé au camping juste derrière moi, alors c'est sympa. Il y a les douches de ce côté-ci. Il y a le repas ici, c'est la yourte. Et il y a éventuellement le refuge ici, le refuge Le Petit. Et là, on va aller manger dans la yourte. « 8h15, c'est parti. On quitte le camping de Trion et on se dirige vers le col de Balme. 2h30 de montée. Il y a beaucoup de monde sur ce chemin.
On voit déjà le refuge de la Balme juste là-haut. Ça y est, on arrive au refuge de Balme. Plus de 800, entre 800 et 900 mètres de dénivelé positif. Direct après le camping. On est bien là. Et ce qu'on voit juste derrière moi, c'est la France. On longe là un balcon où on voit en permanence le Mont Blanc. C'est vraiment super beau. Donc on était juste au col des Posettes, on a mangé dans un petit gîte refuge juste à côté. Et en fait là on va quitter le TMB. Ben voilà, après 7 jours de marche, petit problème au genou pour Jean-Daniel. Donc on abrège notre TMB mais sans regret parce qu'on a vécu des choses juste extraordinaires. Absolument. Et donc la santé avant tout. Donc on va prendre télécabine jusqu'à Valorcine et train jusqu'aux Ouches. I see those eyes and my walls come down. I spend my life building around, yeah. Though I may try, I can't breathe when you're not around. I can't help